à Saint-Pierre de Colombier parce qu'il y avait un projet de construction d'un grand centre religieux catholique entamé en 2018 dans la vallée de la Bourge. Et ce projet, il concentre toutes les tensions. Deux camps. Dans le coin rouge, le collectif écologiste Les Amis de la Bourge. Et dans le coin bleu, des bonnes sœurs qui tentent de protéger sa réalisation. Donc hier, lundi 14 octobre, la manifestation a débuté tôt le matin pour les Amis de la Bourge, mais à leur arrivée sur place, impossible pour les militants de pénétrer dans l'enceinte du site, qui avait été au préalable fortifié de barrières, elles-mêmes gardées par des religieuses qui formaient une chaîne humaine. Évidemment, certains ont quand même réussi à entrer, et à partir de là, ça a provoqué des heurts violents entre les deux camps. Il y a même une vidéo d'un reportage de nos confrères de France 3 qui a fait le tour des réseaux sociaux où l'on voit une religieuse plaquer au sol un militant écolo. Et je peux vous dire, pour avoir vu les images, que le plaquage est digne d'un plaquage du 15 de France. On l'avait dimanche, on battait les Sudaf, ça c'est sûr. Alors les GG, que pensez-vous de cette affaire? Et deuxième question, doit-on sélectionner cette bonne sœur pour les JO 2024? L'affaire de la confrontation entre les écologistes et les bonnes sœurs. Flora Guevali. Ouais, quand c'est une bonne sœur qui passe à l'acte violent, ça nous fait rire et c'est insolite. Par contre, quand c'est un écolo qui fait de la désobéissance civile non violente et pacifique, alors là, ça nous heurte profondément. Qui sont ces éco-terroristes, comme dirait l'autre. Et moi, l'autre, c'est Gérald Darmanin, on l'appelle. Pas trop mal. Et donc moi, ce qui me pose problème, c'est quand est-ce qu'on va respecter le droit de l'environnement. Je connais pas ce territoire en particulier, je connais pas les enjeux, mais j'ai lu dans la presse qu'il y a des plantes rares, des résédas de Jacquin, et que l'Office de la biodiversité demande à ce que ces plantes soient protégées. Il existe donc des lois, il existe donc le droit, et donc je ne comprends pas pourquoi on a besoin de militants écologistes pour aller installer des zones à défendre, parce que on ne sait pas faire appliquer le droit. Et donc pour moi, c'est de la violence. Il ne doit pas y avoir de violence, il doit y avoir l'état de droit, les lois, et on doit arrêter de bétoniser et d'abîmer nos terres et notre biodiversité. D'autant plus que, excusez-moi, je crois que le territoire national ne manque pas d'églises à restaurer et de petites chapelles laissées à l'abandon. Je ne vois pas pourquoi on va aller construire une nouvelle basilique. Excusez-moi, ça fait de l'emploi. C'est bien triste pour les fidèles qui ne remplissent plus les églises, mais enfin c'est une réalité. Donc déjà, qui c'est qui va aller dans cette basilique? Bon, sans doute quelques fois, mais enfin, il y a des églises. En plus, en Ardèche, il y en a à l'appel, des églises à restaurer. Je ne comprends pas que ces bonnes sœurs ne s'occupent pas. Et précisément, si c'est des bonnes sœurs, elles sont, je ne sais pas quelle est leur règle, la règle de leur monastère, mais enfin, elles peuvent s'occuper précisément. C'est le kung-fu, la règle du monastère, c'est le kung-fu. C'était ça. MMA. C'était le MMA dans cette confrérie. Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi bétonner, pour construire une nouvelle basilique dans un coin perdu, mais peu importe. Il y a plein d'églises à restaurer. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller bétonner pour nous construire en plus une mocheté? Parce qu'en béton, excuse-moi, ça va être moche. C'est même pas avec des produits, avec de la pierre ou des trucs en bois. On ne construit plus rien. Donc on va prévenir les 200 000 personnes qui travaillent dans le BTP que c'est terminé. Parce qu'on peut pas vrai, ils ont la rénovation énergétique à faire, il y a de l'emploi pour longtemps. Et Barbara, on ne construit plus rien. Les filles, taisez-vous. Il resteront les chapelles. Ah oui, donc c'est du taisez-vous maintenant. Fais gaffe, je te plaque au sol comme la bonne sœur. Tu vois la violence. La violence est du côté des écologistes. Ça s'appelle de l'humour. On rigole, évidemment. Et quand je vous dis taisez-vous, je plaisante, mais c'est un hommage à El Kabbach. Taisez-vous. Non, mais alors, si je vous écoute bien, on ne construit plus rien. C'est-à-dire que le BTP, c'est fini. Et voilà. Donc c'est terminé. Mais si tu restaures le BTP, on ne construit plus rien. Mais alors, c'est pas rien. C'est pas les lire les rapports du GIEC. Si, moi je suis d'accord pour construire des hôpitaux, je suis d'accord pour construire des écoles, et je suis d'accord pour rénover les écoles. Je suis pas d'accord pour construire des églises. On bétonne quand même. Mais pas des églises. Dans un instant, on aura au 32-16 des habitants du côté de Saint-Pierre de Colombier, du côté de l'Ardèche. Mais enfin, il faut savoir que ça fait des années qu'il y a ce conflit autour de la construction de ce site, parce que cette église doit normalement accueillir 3500 fidèles. Ah bon? Oui. C'est donc tu vois, finalement, il y a des fidèles. Presbytère, quoi, si tu veux. Tous les dimanches. 3500 oui, mais places. C'est les chiffres de la presse ou des manifestants. Un parking pour les fidèles, oui. Oui, bien sûr. Un centre commercial. La communauté religieuse de la famille missionnaire de Notre-Dame, qui est donc en fait
quasiment au milieu d'un parc naturel. Mais Alain, tes chiffres, c'est des chiffres communiqués par qui? Parce que c'est un article il va y avoir 3500 de la presse. Oui, mais je veux dire, c'est les paroissiens qui donnent ce chiffre. Églises, oui, dans beaucoup d'églises, il y a de la place pour 3500, mais il y en a 20 dans l'église. On ne construit pas non plus de mosquée, on ne construit pas de temple, on ne construit plus rien. Parce que là, ta diatribe anti-église. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y en a déjà plein. On ne construit plus de sites religieux, si je comprends bien. Quand tu as un nombre d'églises dont Stéphane Bern lui-même vous explique qu'il y a un patrimoine en danger, qu'on a plein d'églises abandonnées, qui certaines sont encore dans le domaine public et d'autres dans le domaine privé, c'est-à-dire qu'elles appartiennent encore à l'église. Je suis désolée, ces églises, elles doivent être rénovées. On ne va pas en construire des nouvelles. On va pas faire 600 km parce qu'il y a une église qui est... Dans le coin, tu crois qu'en Ardèche, il n'y en a pas plein des églises à restaurer? Sinon, ils ne seraient pas parce que les dans ce projet. 3600 fidèles, ils vont aller dans ce bled-là. Ça fait 4 ans qu'on est sur la contestation. 4 ans qu'on est sur la contestation de ce site, qui avait même débuté à un moment comme une espèce de ZAD, de zone à défendre, où des militants écologistes, on ne veut pas de cette église de 3500 places, on ne veut pas d'un parking qui puisse accueillir des bus, on ne veut pas même, parce que l'église serait même dotée, c'était dans le projet initial, d'après ce que je lis dans la presse locale, je ne sais pas s'il a été abandonné, il y aurait même une passerelle qui permettrait à des fidèles de monter. Moi, je peux répondre à paradis. Je sais pas, peut-être pour un point de vue. Mais Alain, moi, je peux répondre à Barbara sur le fait pourquoi l'église, pourquoi ils vont pas dans une église existante déjà. Parce que j'ai lu, moi, que le pape désapprouve cette communauté. Qu'il considère comme une communauté sectaire. Pour cette heure, j'ai dit ça. Elle avait été référencée par la Mililude. Et donc, en fin de compte, l'archevêché n'a pas le droit de leur prêter une église qu'ils auraient dans le quartier. Et par contre, ils ont suffisamment d'argent pour en construire une. Ah bah d'accord, ouais. Ok, bah je me fais pas de soucis pour ces pauvres bonnes sœurs qui, elles, sont en sandales. Mais apparemment, leur communauté reçoit de l'argent pour construire une basilique. Oui, bon, bah donc c'est louche. Donc, excusez-moi, je suis évidemment du côté des écologistes. Peut-être, mais elles avaient toujours du côté de ceux qui disent non à tout. Donc. Non, mais en fait, en plus, tu vois ce qu'on te dit. Olivier, 2016. Non, mais Olivier, tu dis si on écoute Barbara et Flora, on construit plus rien. Mais Barbara et Flora, on n'a rien inventé. Juste, on lit la presse et les rapports du GIEC. Oui, je sais, c'est ta Bible. Et non, c'est pas ma Bible. Moi, je suis pas référencée. Le GIEC n'est pas dans les rapports de la Mivilude, contrairement à cette église. Un peu plus rationnel, le GIEC. Moi, c'est pas ma Bible. Moi, je crois en la science. Et la science nous dit qu'il faut zéro artificialisation nette des sols. Et on a un gouvernement qui fait pas toujours bien les choses, mais qui quand même parfois nous fait une petite loi écolo par-ci par-là. Il se trouve qu'il y a une loi, qu'il y a des directives européennes, et que aujourd'hui chaque parcelle de terre doit être sauvée. Ou alors, on parle quand même d'une potentielle extinction de l'humanité. Vous savez, dans toutes ces questions écologiques, on dit pas il faut ménager la terre pour faire joli. On dit il faut ménager la terre pour que l'humanité puisse continuer à y vivre. Donc moi, on peut prier par amour de l'humanité quand vous dites ça. On peut demander ça à Dieu. Moi personnellement, je préfère me fier à la science. Ta religion. Sinon, toi, tu iras à Saint-Pierre-de-Colombier demander. C'est vrai qu'on t'invite à aller régulièrement prier à moi, ma religion, c'est la science.